Bonjour, me revoici, Jean-Pierre Gagné. Je vous parle encore sur le sujet de l'argent, le fameux sujet de l'argent, ce qui est vraiment tabou puis qu'on devrait vraiment prendre beaucoup plus de temps encore pour vous parler. Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu plus particulier, vous allez voir en même temps, je vous parle d'une formation que j'ai montée. La formation s'appelle « Comprendre et guérir ma relation à l'argent ». Donc, avant même de commencer, je vais essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue. Donc, je vais vous donner des concepts, mais je vais pas toutes les développer parce que j'ai pas le temps de toutes les développer. Et mon expertise me le démontre aussi que il y a certains sujets que je vais vous mentionner, mais je vais vous dire où aller chercher l'information. Donc, prenez des notes, prenez le temps de vous asseoir, peut-être papier, crayon, des trucs, parce que je vais vous donner et des ressources et des notes et des trucs en même temps. Prenez le temps d'écouter cette vidéo-là, vous allez voir, il y a une petite richesse dedans si vous prenez le temps de l'écouter. Donc, au cours de route, comme je vous disais, je vais vous donner des ressources, des trucs comme ça pour aller approfondir les sujets que j'aurai pas le temps dans cette vidéo-là de développer au complet. Donc, à la fin, je vais vous montrer où aller chercher toutes les ressources, toute l'information supplémentaire que j'ai pas donnée. Comme ça, au moins, ça vous laisse la tête tranquille de à la fin, il va résumer, puis c'est un peu ça. Donc là, je vous avertis déjà d'avance. Je vais vous donner des trucs, puis à la fin, on conclut tout ça, puis je vous amène tout ça. Donc, l'argent. Comprendre l'argent. Malheureusement, l'argent, je vous jure, est très mal compris. Le mot argent, le terme argent, l'argent et non pas le métal, l'argent, là, les gens pensent souvent qu'à l'école, en comptabilité, on n'apprend pas l'argent. Je m'excuse, OK, et je le sais parce que j'ai une formation moi-même en administration et on apprend à aligner des chiffres, on apprend à faire des rapports, on apprend des ratios, on apprend toutes sortes de trucs, mais l'argent elle-même, je ne l'ai jamais appris dans les institutions officielles. OK? Et pourtant, ça devrait être enseigné. On n'enseigne pas l'argent, pas plus qu'on enseigne la communication dans les écoles. Et je trouve ça malheureux, personnellement, parce qu'on va enseigner les règles de grammaire, on va enseigner l'écriture, on va enseigner, mais la communication, exprimer les émotions, échanger vraiment respectueusement, ça, ce n'est pas enseigné, pas plus que l'argent. Et ça devrait faire partie, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. C'est aussi indispensable de communiquer aujourd'hui que de comprendre l'argent. Donc, dans ce que je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas comment faire de l'argent. On veut d'abord le comprendre pour qu'après, ça puisse grandir. Donc, il y a des problèmes. Hein? C'est pas tabou pour rien. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes reliés à l'argent. Puis, une des plus grandes difficultés reliées directement avec l'argent vient justement avec communication. C'est-à-dire parce qu'il y a un problème de communication, il y a un problème d'argent. Ces deux causes-là sont les deux causes de séparation, de divorce, de chicane dans les couples, autant l'argent que la communication. OK? C'est vraiment majeur. Partout où je suis allé, c'est la même chose. On dit souvent, puis ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est parce qu'elle n'a pas été conçue pour créer le bonheur. Mais le bonheur de base, justement, s'il n'est pas comblé, et lui, il demande de l'argent, ben le bonheur ne peut pas s'installer non plus. Donc, il ne le fait pas, mais il comble les besoins nécessaires pour qu'au moins il y ait un minimum de bonheur, c'est-à-dire avoir un toit, une bonne nourriture, des vêtements, les besoins de base. Et ensuite vient, selon Maslow, comme on a parlé dans d'autres vidéos, vient le besoin de sécurité en deuxième, et lui, il est relié directement à l'argent, le sentiment de sécurité. Et ça, on va le développer beaucoup plus antérieurement. Je vais vous dire où aller chercher l'information tantôt. Que ce besoin de sécurité-là s'installe chez l'individu dès la jeune enfance et va se projeter plus tard sur l'argent. Lui, il est relié directement avec l'argent. D'où comprendre et guérir ma relation à l'argent. Donc, savoir faire de l'argent, si votre relation elle n'est pas bonne à l'argent, vous la garderez pas. OK? Vous allez vous faire avoir, il n'y a rien qui va bien fonctionner. Donc, c'est important et on devrait l'enseigner le plus jeune. Et l'argent, on peut vraiment faire beaucoup plus. Je vais vous donner des bels exemples avec ça. Vous allez voir que c'est bien plus important aujourd'hui de comprendre l'argent et guérir ma relation que d'apprendre à faire de l'argent. OK? Je dis pas qu'il ne faut pas apprendre à en faire. Je dis que ça vient après. OK? C'est comme si tu n'as pas... On prend l'exemple de la communication. Si tu ne sais pas communiquer avec ton conjoint, c'est-tu plus important de
trouver une façon de trouver un conjoint puis pas être capable de communiquer avec, ou c'est plus important d'apprendre à communiquer pour que si j'en trouve un, au moins je vais avoir une belle échange, on va avoir une belle responsabilité, on va avoir le respect qui va s'installer parce qu'avec la communication, va venir beaucoup de belles choses que si tu ne l'as pas, ça ne marchera pas. Et c'est dans ce sens-là que j'ai monté cette formation-là qui s'appelle justement « Comprendre et guérir ma relation à l'argent ». Donc, souvent, les gens se plaignent par rapport à l'argent, donc j'en ai pas assez. Okay? Il y en a que l'argent lui coule entre les doigts, là, aussitôt rentré, aussitôt parti. Et je dis ça, puis c'est encore pire parce que bien souvent, elle est partie avant même qu'elle rentre. Okay? Donc, ça encore là, c'est ça qu'on va développer. C'est comprendre ces processus-là. C'est trouver les blocages qui font en sorte que je comprends pas, j'arrive pas à monter, à avoir un niveau d'argent plus que ce soit un salaire, peu importe. J'arrive pas, on est plafonné. Oui, ça aussi, c'est des blocages qu'on a. Et ça, on découvre comment aller chercher ça. Donc, non seulement c'est la cause de séparation et des divorces, c'est aussi une cause de pauvreté. Il y a des gens que c'est pas parce qu'ils gagnent pas de l'argent, c'est parce que justement, pouf, elle disparaît même avant qu'il arrive, et c'est une cause de pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas le salaire que tu gagnes, c'est combien tu peux en retenir. OK? Si tu n'arrives pas à rien retenir, à un moment donné, tu te dois tout. Comme on dit, tu n'as rien à toi. Puis c'est jamais où ce qui est passé. À l'eau, c'est là qu'on voit une différence entre le revenu et souvent, les gens vont dire, puis je l'ai entendu de certains premiers ministres même, qui disaient que c'est un choix, la pauvreté est un choix. Non, c'est pas un choix. Ces gens-là, c'est vraiment pas un choix. Par contre, c'est de l'inconscience. OK? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris, c'est un non-savoir. Mais si on leur donne les clés, OK? Si on joue à un nouveau jeu, puis je vous donne pas les règlements, c'est pas un choix, là. C'est un manque de connaissances, carrément. Mais si je vous donnais les connaissances et vous les appliquez pas, là, c'est votre choix. Ça, c'est autre chose. Mais les connaissances de base, on les a même pas. On nous les enseigne pas. OK? On nous enseigne comment enligner des chiffres, là, mais c'est pas ça l'argent. Puis on va le voir. OK? Donc, si je me fie à moi, mon histoire, je vais vous la résumer vite parce que j'en ai parlé un petit peu. Je viens d'un monde où mes parents n'ont aucune éducation, pauvres, dans un milieu pauvre, avec des salaires d'ouvriers où il n'y avait pas d'argent. Donc, mon avenir était dessiné, c'était justement de ne pas avoir d'argent. Et j'ai eu la chance d'être pauvre. OK, j'ai vraiment eu la chance d'être pauvre, c'est-à-dire d'aller chercher des vêtements dans les sous-sols d'église, des cadeaux de fin de Noël et des trucs comme ça, que c'était justement la paroisse qui les fournissait. J'ai connu cette pauvreté-là, OK, où le choix du menu, c'est la même chose le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, OK, puis le vendredi, tu manges la même chose, mais tu changes le nom pour te faire plaisir. Enfin, un petit peu de mots, mais j'ai connu cette réalité-là. Mais j'ai grandi aussi dans la petite Italie où ils ont commencé à m'éduquer. Autrement dit, c'est pas eux qui m'ont éduqué, c'est moi qui ai décidé de m'éduquer en posant des questions parce que je constatais des différences qu'on n'avait pas. Donc, j'ai eu la chance de vivre parmi des immigrants qui arrivaient ici avec absolument rien parce que ça leur a coûté tout ce qu'il y avait pour venir jusqu'ici. Et d'ici, ils partaient à zéro et bâtissaient leur richesse. Donc, ce que je vais vous enseigner en guérir ma relation à l'argent, c'est de bâtir votre richesse. Et ça, c'est pas en fonction du revenu. OK? Puis, je vais vous démontrer parce que moi-même, une fois en couple, c'est-à-dire quand on est arrivé en couple, moi et mon épouse, on est partis en appartement. Les deux, en réalité, on avait des très bas salaires, les deux, parce qu'elle a fait, moi, j'ai dû arrêter mon éducation à l'âge de 16 ans quand mon père est décédé. J'en avais pas les moyens que je poursuive mes études secondaires. Donc, ma mère m'avait déjà trouvé un emploi. Tu sais, toi, tu vas pas à l'école, tu vas travailler. Elle a trouvé l'emploi et tout ça pour que j'aide moi aussi au niveau de la famille puis que je participe parce qu'avec son salaire tout seul, elle pouvait pas. Même à deux, il y avait de la misère. Fait qu'à un, c'est sûr, ça pouvait pas. Donc, j'ai fini mes études par moi-même. Ma curiosité m'a permis de, par les cours, par les soirs et des trucs comme ça, autodidacte beaucoup, à finir mes études par moi-même. Donc, ma femme, elle, qui a eu un milieu un peu plus pas riche non plus, mais juste correct, ben il a fallu qu'elle travaille pour finir son cégep en tant qu'infirmière. OK? Donc, quand elle est sortie du cégep, elle avait un petit emploi dans une petite clinique. Et moi, je rentrais au cégep parce qu'on ne pouvait pas les deux en même temps parce que les moyens ne le permettaient pas, justement. Donc, on est parti avec des salaires très bas. Puis quand je dis c'est pas comment vous gagnez, c'est la mentalité que j'avais. J'avais déjà la mentalité. Ce que je vais vous enseigner, c'est ça que j'essaie de vous enseigner. Si tu ne changes pas ta façon de comprendre, de gérer, eh bien, tu vas rester pauvre toute ta vie. Parce que j'étais pauvre, mais j'avais pas la mentalité de pauvre. C'est ça que je vais vous enseigner. Et là, déjà là, après 3 ans, à notre premier petit appartement, qu'on pouvait se payer, un petit toit et demi dans le plateau, qui ne coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui, quand on était jeune, parce que le plateau était pauvre dans ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un quartier assez huppé, d'une certaine façon.
ben 3 ans après, on s'achetait une maison. Puis pourtant, on avait des salaires de base les deux, et on avait dans notre environnement justement des gens, familles, amis, qui gagnaient 2 ou 3 fois plus de salaire que nous. Mais il n'y avait pas la mentalité. Puis eux, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de maison. Alors que moi, j'en ai plusieurs. J'ai des blocs appartements. Je me suis bâti vraiment un bel héritage pour mes enfants, si on veut, un beau petit coussin. Mais je ne l'ai pas bâti parce que je gagnais des millions. Je l'ai bâti parce que, justement, j'avais compris cette mentalité-là de bâtir. OK? C'est ça que les Italiens m'ont appris en même temps. OK? Je vous ai parlé dans la première vidéo. L'important, c'est si tu travailles dans la vie, travaille d'abord pour toi. Travaille pas pour un patron, travaille pas pour le gouvernement, puis travaille pas pour rien d'autre. Travaille d'abord pour toi. Donc, 10% de ton salaire, tu dois commencer à le mettre de côté. Puis ça, jamais piger dedans, sauf l'investir. OK? Donc, faire grandir un peu ce moment-là. Mais ça, je l'ai compris jeune, qui fait que quand j'ai acheté ma première maison, ben, j'ai été capable, puis une deuxième, puis des trucs comme ça. Mais parce que j'avais déjà cette mentalité-là. Ça, c'est un des meilleurs trucs que je vous ai donné déjà. Donc, commencez à le faire. Et on va apprendre ces petits trucs-là. Il y a plein de trucs comme ça qu'on va vous donner. Mais ça, c'est juste pour comprendre. OK? Puis ça, je l'ai appris, je l'ai lu la première fois parce que ma curiosité, comme je vous disais, puis j'avais déjà cette mentalité-là que j'ai appris des Italiens, mais je l'ai retrouvé dans L'homme le plus riche de Babylone. OK? Donc, si vous voulez aller voir, l'origine du 10%, c'est de là que ça vient. L'homme le plus riche de Babylone. Et moi, je l'ai entendu la première fois d'un texte de Rockefeller, père, qui parlait à son fils, celui qui est devenu vraiment multimillionnaire, qui a montré comment épargner, puis c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants au début. J'ai dit, garde, si tu as de l'argent, peu importe la source de ton argent, que je te donne de l'argent ou que tu en gagnes, tu mets 10% sur ta richesse. Fais monter ta richesse, que ce soit 10 piastres, 5 piastres. Tu vaux ça. Tant que tu n'as pas monté ça, tu vaux rien. Même si tu as une belle maison, c'est complètement hypothéqué, tu vaux rien en réalité. Mais ta richesse fait la montée. Fait que là, on a compris ça. Deuxièmement, mets un deuxième montant de côté qui s'appelle le remboursement de la dette chez un adulte, mais un enfant n'a pas de dette encore. Mais c'est pour tes achats, OK? Pour quelque chose que tu veux qui va coûter un certain montant d'argent, une auto plus tard ou des trucs. Mes enfants, c'était un Nintendo, OK? Puis le restant de l'argent, ben garde, amuse-toi. Amuse-toi avec, ça c'est à toi, mais tu t'es payé d'abord. Tu vas t'enrichir avec le temps. Je l'ai lu la première fois de Rockefeller et après, j'ai compris le processus justement dans L'homme le plus riche de Babylone, où ils en ont fait un roman, mais c'est des plaques d'argile où ces lois-là étaient écrites dessus déjà là pour permettre aux gens de s'enrichir, alors que l'argent commençait à peine à exister. Alors, c'est pas d'hier que ça existe. Fait que ça, c'est un beau truc que je vous ai donné. Donc, on doit apprendre, comme je vous dis, apprendre les règles de l'argent. Et ça, c'en est une. OK? Et puis, c'est important. On doit apprendre la communication, c'est important. On va découvrir les blocages. Puis, comment on va faire? C'est ça, la formation. La formation, c'est avec différentes questions. Je vous amène graduellement à avoir vos propres réflexions. Autrement dit, je ne vous donne pas l'enseignement avant votre réflexion. Parce que sinon, ça ne vaut pas grand-chose. C'est tellement puissant quand tu découvres de toi-même, OK? Et c'est comme ça que j'ai tout monté la formation pour vous éduquer par rapport à l'argent, guérir votre relation, puis comment faire justement ma relation, puis comprendre l'argent. OK? Et des témoignages, c'est que j'ai des gens qui ont fait justement cette formation-là déjà parce que je l'ai donnée en salle. J'ai fait mes tests avant, j'ai rodé ma capacité à le communiquer. L'apprendre, c'est une chose, mais le communiquer, c'en est une autre. Et les gens, après la formation, m'ont dit, hey, pas longtemps après là, que je les ai rencontrés et on a échangé, l'argent commence déjà à arriver. L'argent commence déjà à rentrer. Alors qu'avant, j'avais de la difficulté à, ben oui, ça fait partie justement de la solution. Puis ça, les témoignages, vous allez pouvoir en avoir même en vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça passer en vidéo, mais on a réussi à en capter quelques-uns. Puis c'est wow, OK? La vie commence à changer quand tu comprends la relation à l'argent. Donc, comment gérer votre argent? Les gens... Puis ça, c'est le genre de question, le genre de réflexion que je mets dans la formation et qui est super important. Parce que si tu ne t'arrêtes pas à ça, tu ne te rends pas compte justement de l'impact. Puis là, les gens, il y a toutes sortes de réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Toute réponse, le but, c'est de faire le bilan de où est-ce que tu en es, d'être capable de décoder où sont les blocages en arrière en fonction des réponses. Puis c'est ça qu'on découvre en même temps. Puis après ça, de le solutionner pour dire, bon, ben, j'ai guéri cet aspect-là. OK? Comment tu gères ton argent? Ben moi, je gère pas l'argent. J'ai pas de gestion d'argent. C'est ça. T'en as-tu? Non. Ben, où est-ce qu'elle est allée? J'ai aucune idée. La plupart des gens vont vous le dire, tu le demandes. Il arrive le jeudi, ceux qui sont payés aux semaines ou aux 2 semaines, juste avant la paye, puis il dit, c'est passé où ton argent? Ben, j'ai aucune idée. OK? Puis c'est vrai qu'ils n'en ont aucune idée.
OK? Ils vont se rappeler de, j'ai acheté peut-être un ça ici, un ça, mais ça justifie pas le montant qui a disparu comme ça. OK? Fait qu'il y a un minimum. Moi, je gère pas, c'est mon conjoint ou ma conjointe qui gère. Oui, tu mets ça entre les mains de l'autre, mais j'espère qu'elle sait le faire. Tu comprends? C'est pas important que c'est comme ça que tu le fasses, mais tu vas voir les implications après dans ta vie. Parce que c'est là que je la guéris, la relation. Puis je guéris pas juste la relation à l'argent, avec l'argent. Je guéris aussi ce qui vient avec. Et ça, c'est super génial. Est-ce que tu sais économiser? J'en ai même pas assez. Je n'ai même pas assez pour finir ma semaine. Comment tu veux que j'économise? Écoute, il y a deux types de gestionnaires dans la vie. Le vrai et le faux. OK? Le vrai gestionnaire, celui qu'on appelle le vrai gestionnaire, ce n'est qu'un gestionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il règle au fur et à mesure que ça se présente. C'est super génial, hein? Ça se présente, il gère, ça se présente pas, il ne va pas. Le faux gestionnaire, c'est un visionnaire en réalité. C'est-à-dire que lui, oui, il va gérer un peu, mais il va tout le temps faire un peu plus pour demain, pour améliorer la vie, pour augmenter. Dans ce cas-là, ici, c'est augmenter ma valeur, ma richesse. Travailler sur votre richesse. Ça veut dire que tu en as passé, mais que tu as fait quoi pour ta richesse? Mais j'ai rien fait, j'en ai même pas assez pour survivre. Regarde, si tu commences pas à travailler dessus, elle va pas s'enclencher. Et tu n'as pas besoin de plus. Je l'ai démontré moi-même. Je gagnais moins qu'eux et j'avais plus. OK? Il y a des façons de faire, mais il faut comprendre la relation. Et c'est des trucs comme ça qu'on va chercher. Donc, apprendre à économiser. OK? Et puis ça, on l'a vu un petit peu, je vais vous donner des trucs et je vais vous donner le meilleur truc au monde. OK? Il y en a plein, Je peux vous donner les 101 façons d'aller chercher de l'argent, là, tu sais. Puis pas d'en faire, d'aller en chercher où est-ce qu'elle est déjà. Puis je peux vous montrer comment l'en faire. Mais économiser au début, là, c'est simple, OK? Supposons que vous avez un certain montant que vous vous allouez pour, justement, vos dépenses. Eh bien, vous le divisez par nombre de jours. Ça fait drôle à dire, hein? Tu peux pas le faire avec une carte de plastique. Avec les fameuses caisses de plastique, tu en gaspilles tout le temps en plus. Tu sais pas où est-ce qu'elle est allée. Tu le sais quand elle est plus là. OK? Quand tu reçois le compte, OK, c'est là que le choc arrive, là. Mais pas de cette façon-là. Supposons que tu as un budget, là, je prends un chiffre au hasard, j'ai 20 $ que je peux mettre par jour. OK? Mais juste 20 $ dans ton portefeuille. Pas plus. Mais en 20. Si tu ne l'as pas tout gaspillé, c'est correct, mais tu ne pourras pas en gaspiller 30, tu ne l'as pas. Puis si tu fais juste respecter cette règle-là, de dire ça, c'est mon argent superflu que j'appelle, là, OK? Celui que pour me payer n'importe quoi. Bon, ça se peut que si 2-3 jours, je n'ai pas gaspillé au complet, quand je vais prendre mon mercredi, je prends exemple mercredi, mon autre 20 $, bien, ça se peut que j'aie déjà encore 20 dedans, parce que hier, j'ai pas tout pris, puis c'est pas important, j'irai pas plus que 20. Et de cette façon-là, tu vas être heureux. D'une certaine façon. Pourquoi? Parce que dans l'autre tranche que je vous ai pas parlé, justement, qui n'est pas économisé, bien ici, je mets un montant pour ce qui m'intéresse vraiment. Si c'est les vêtements, si c'est les voyages, si c'est les autos, bien, je suis capable de faire monter ça qu'un jour, je suis capable de combler ce besoin-là et me garder de l'argent en liquidité. Mais si je mets tout dans le même bateau, lui, il n'existe pas. Ce montant-là n'existe pas parce qu'on ne la voit pas partir, puis à un moment donné, tu ne l'as plus dans les mains. Fait que c'est des petits trucs comme ça de base, banal, qui est simple, OK? Qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu travailles sur ta richesse. Puis à un moment donné, tu la vois monter, ta richesse. OK? Au lieu de dire, regarde, je gagne de l'argent, puis j'ai jamais rien. J'ai jamais rien à moi. J'étais encore à loyer, mon auto est loué, mon truc, j'ai rien à moi, j'ai rien bâti. Ben non, parce que tu n'as pas cette mentalité. Et ça, c'est un switch qu'il faut faire. C'est vraiment un virage au niveau de la façon de penser. C'est un peu ça dedans. Il faut savoir investir aussi. Pas au début, tu n'as pas besoin de savoir investir, tu n'en as pas assez pour investir. Mais je veux juste que tu aies la façon de penser de « OK, garde ça à un moment donné, je vais aller chercher un spécialiste qui va m'aider à savoir. » Parce que c'est bon de se référer à des spécialistes à ce moment-là, parce qu'ils savent mieux que vous. Puis je vais vous montrer comment les choisir aussi, parce que tu peux pas prendre... C'est pas parce qu'il s'appelle spécialiste qu'il est spécialiste. Il y a des spécialistes qui ont fait 3 faillites. Regarde, va prendre pas lui pour gérer ton argent, là. OK? Il a pris des cours, c'est bien beau, mais il ne comprend pas l'argent. Ça va prendre vraiment quelqu'un qui la comprend. Puis ça, il y a des trucs pour aller les chercher. Donc, après ça, il faut aller chercher tes croyances. C'est quoi tes croyances reliées à l'argent? Écoute, juste cet exercice-là. OK? Ça, vous pouvez le faire tout le monde dans ce moment-là. C'est tellement génial, là. Toutes vos croyances, OK, reliées à l'argent, c'est quoi qui vous montre quand on parle de croyances? L'argent, c'est dur à gagner. L'argent, ça, c'est des croyances, OK? Faites juste les énumérer vite, sans trop réfléchir. Le but, c'est ça d'un exercice, c'est de laisser monter ce qui monte. On fait l'exercice, toutes mes croyances reliées à l'argent. Après, on les regarde. On prend un recul, on lit ça, puis vous êtes capable de dire, attends, une personne qui pense comme ça, c'est parce qu'elle a vécu ça ou elle croit ça. Donc, comment elle peut s'en sortir? OK? Je suis capable, à partir de cet exercice-là, vous dire là où vous allez avoir, ou là où vous bloquez. Et c'est ça qu'on fait dans les exercices. Là où tu résistes, là où tu bloques, là où tu t'auto-sabotes. OK? Puis, c'est niaiseux comme question, mais les réponses sont pas nounounes, par exemple. Les réponses sont vraiment en fonction de croyances profondes, enfouies, quelque chose que vous avez entendu quand vous étiez jeune ou des trucs comme ça, qui fait qu'en sorte, vous avez encore de la misère.
OK? Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut débloquer. Bien plus que vous dire comment faire de l'argent. Parce que comment faire de l'argent si tu as ces blocages-là, de toute façon, tu n'en auras pas plus demain matin. Oh, tu vas en avoir fait beaucoup, mais tu en as perdu beaucoup aussi. OK? C'est ça qui va arriver. OK? Est-ce que tu aimes l'argent? Deux pôles ici. Tu as le pôle hyper spirituel, qu'eux autres, l'argent, c'est pas nécessaire, ils se font des blocages, on n'a pas besoin, c'est ci, puis c'est ça, puis ils n'ont jamais rien dans la vie, puis ils vivent. Mais c'est le fun quand tu vis dans le sud, puis tu peux manger 3 grains de millet pour survivre, là. Mais c'est pas réel dans notre vie. OK? Fait que c'est une fuite souvent d'aller là par rapport à l'argent. Mais aimer l'argent juste pour l'argent, c'est aussi pire. OK? Celui qui est trop matérialiste, où il dit, j'ai pas besoin d'une nouvelle auto, j'ai pas besoin de. Non, c'est pas le but non plus. OK? C'est de t'offrir un certain confort, un certain luxe, et c'est tout. Avant que ce soit du luxe, je veux dire un certain confort. Et s'il y en a plus, ben là, tu peux appeler ça du luxe, mais avant, c'est comme tes besoins de base. OK? On peut y aller. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, tu t'éloignes. Fait que quand tu n'aimes pas l'argent, tu l'éloignes de ta vie. Après ça, tu chiales que tu n'en as pas. OK? Tu te plains parce que c'est dur, c'est ci. Mais l'aimer ne veut pas dire l'adorer non plus. OK? Et quand tu aimes des fruits, quand tu aimes des aliments, quand tu aimes des vêtements, tu les attires et tu les as autour de toi. Fait qu'il y a un minimum de guérir cette relation qu'on appelle amour-haine avec l'argent. OK? Et quand tu l'as juste mis dans son équilibre, justement, hop, là, au moins, elle peut venir à toi et quand elle vient à toi, tu ne vas pas la repousser ou tu ne vas pas t'auto-saboter, comme on dit. Fait que ça en fait que c'est des genres de petites questions que j'amène, qui ont l'air banales, mais quand tu les analyses, après, tu te rends compte que, c'est pour ça que moi, justement, je fais des choix inconscients en fonction que l'argent ne vienne pas à moi, puis j'en ai jamais, puis j'aimerais ça changer ma voiture, puis j'ai pas les moyens, puis là, il faut encore que j'attende que quelqu'un m'en donne une parce que ben, tu t'en rends pas compte que tu l'éloignes toi-même sans t'en rendre compte. Mais ce genre de questions-là va t'aider justement à le faire. Comment tu te comportes lorsque l'argent vient, un montant que tu t'attends pas? OK? Tu gagnes à la loterie, un bonus, n'importe quoi, il y a un montant. Comment tu gères ça? Comment tu réagis avec ça? OK? La plus grande souffrance au point de vue monétaire, on appelle ça la gratification instantanée. Les gens qui disent « là, il s'achète quelque chose tout de suite avec. » OK? Oups, elle est partie aussi vite qu'elle est rentrée. OK? Ça, c'est le plus gros. OK? C'est malheureux. C'est des gens impulsifs comme ça. Fait que comment toi, quand il y a un montant qui arrive, qu'est-ce que tu fais avec? Mais comment tu te comportes aussi quand il y a un manque? Quand il y a un manque d'argent, tu te comportes comment? OK? Parce qu'encore là, c'est pas le manque ou c'est le comportement, c'est la vision, elle est là. Elle est là, la relation à l'argent. Elle est dans les réponses à ces questions-là. On va dire, c'est vrai, je ne me suis jamais analysé. Quand j'en manque, je fais quoi? Je travaille plus fort pour aller en chercher, je me plains, je quête, je paye pas personne. Je sais pas, on a chacun nos comportements. Après ça, on fait du recul, on analyse le comportement, puis on se rend compte que, OK, là, j'arrive à comprendre comment je me... Comprendre l'argent fait partie du comportement. OK? Et là, tu comprends ton comportement, donc tu peux changer le comportement. Si tu peux changer le comportement, tu vas changer non seulement ta compréhension de l'argent, mais ta relation. Puis là, quand il va rentrer un montant, ben, tu vas pouvoir travailler aussi sur ta richesse avant de ton petit bonheur immédiatement. Parce qu'il faut vraiment apprendre à faire monter sa richesse. OK? C'est un peu tout ça qu'on découvre dans cette formation-là. OK? Il y en a beaucoup d'autres, comme on dit, là, j'ai pris 2 ou 3 petits points vite que je vous amène comme ça. Mais il y a plein de points comme ça, puis le but, c'est qu'on recoupe tout ça ensemble à un moment donné, parce qu'on a répondu aux questions. Après ça, on fait des relations avec comment on se comporte, comment on est, d'où ça vient dans la vie. Et on guérit pas juste ma relation à l'argent, je guéris ma relation avec les autres aussi. Vous allez voir. Mais ça, c'est en faisant les exercices. Je ne peux pas vous donner toutes les solutions tout de suite parce que je vous jouerai un tour. Je vais vous surprendre dans certains liens. Juste dans définir comment tous les qualificatifs qui viennent quand que je dis le mot argent. OK? Puis là, juste cette partie-là, OK? Tous les positifs, négatifs. L'argent, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça permet quoi? Tout, juste relié à l'argent. Alors, l'argent, c'est l'abondance, c'est la misère, c'est les chicanes, il y a toutes sortes de mots qui vont venir. OK? Tu les mets toutes. Après ça, on sépare les positifs des négatifs. OK? Les positifs, on les garde. Ça, c'est bon. Les négatifs, on regarde, puis on fait une analyse après. OK? Pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quelque chose que j'ai entendu? Puis là, on décortique, puis là, on fait des liens. OK, avec tous ces mots-là négatifs, après ça, on se rend compte que, OK, je pense comme ça parce que, mais à cause de ça, j'ai de la misère aujourd'hui. C'est le genre de réflexion qu'on va avoir dans la formation. C'est là où je vais vous guider, justement, pour vous permettre d'aller le chercher. Donc, ce que j'ai à vous offrir, OK, c'est vraiment une offre que j'ai à vous offrir pour l'instant, là. C'est tout ce que j'ai parlé, là,
OK? Je vous ai parlé justement d'une des premières sources où je suis allé le chercher. On les développe. OK, l'homme le plus riche de Babylone, comprendre le 10%. Mais j'ai compris que si j'automatisais mon système, c'était encore plus efficace. Ben, je suis allé chercher ça dans le millionnaire automatique. OK? En réalité, j'ai fait beaucoup de formations, mais j'ai eu l'éducation que j'ai eue qui m'a aidé. Mais après, je l'ai compris dans les détails avec des formations ou des bouquins comme ça, le millionnaire automatique, où, à l'inverse, on est capable d'automatiser un retrait bancaire pour ma richesse. J'ai pas besoin d'y penser parce qu'aussitôt que ma paye rentre, il y a un montant qui s'en va dans un compte qui est ma richesse, mais ça se fait tellement automatique et l'argent que tu vois pas dans ton compte, tu le gaspilleras pas. Fait que là, ça se fait automatique. Puis d'autres systèmes où justement j'ai compris, c'est en français, je sais pas s'il existe, c'est The Millionaire Next Door. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui valent une fortune, mais ils ne le démontrent pas. C'était pas mon cas par un certain moment donné. Un certain moment donné, dans l'industrie dans laquelle j'œuvrais, il fallait que je démontre. Donc, j'avais pris une photo de la maison, la Mercedes, j'avais 2 limousines en avant, puis là, c'est dit, OK, je suis tellement plus là, OK, mais c'était nécessaire pour l'industrie. À un moment donné, j'ai dit, garde, je veux juste être moi. Et on n'est pas obligé de le démontrer. Mais quand on comprend ces concepts-là, on se rend compte que monsieur qui vend des beignes, le petit chinois qui vend des beignes, là, ben, il vaut peut-être 1 million aujourd'hui, même s'il ne le démontre pas, parce qu'il a su le faire avec ces méthodes-là. Puis comment j'ai réussi à payer mes demeures vite en 10 ans, ben ça, c'est d'autres choses que je suis allé chercher dans The Banker Secret et des trucs comme ça, qui sont tous ces mêmes trucs-là, en réalité, mais expliqués d'une façon différente. OK? Mais comme je vous dis, le but de cette formation-là, c'est pas tellement de vous montrer comment devenir riche, même si on vous donne des trucs dedans, ou on corrige des trucs, mais plus de la guérir, la relation, pour que ces trucs-là fonctionnent. Sinon, vous allez tout faire les formations, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, ma formation, c'est 250 $ que je vous offre pour pouvoir guérir votre relation à l'argent, pour qu'enfin, votre vie commence à mettre du sens au point de vue monétaire. Pas au point de vue relationnel, mais guérir au moins ça pour que au moins je travaille plus juste pour les autres, pour les gouvernements, et en même temps, je puisse bâtir ma richesse beaucoup plus facilement. Donc, c'est un prix ridicule pour ce que ça va vous apporter, avec tous les avantages que ça va vous apporter. OK? C'est plus de 30 vidéos qu'il y a à l'intérieur. Il y a 2 webinaires qu'on fait, ou avec les questions que vous allez poser, n'importe quoi, pas juste n'importe quoi, avec les questions que vous allez poser, je vais pouvoir justement répondre plus directement avec vous au niveau de ces formations-là. C'est inclus dedans. C'est vraiment un suivi un peu plus serré qu'on fait. OK? Alors que quand je le donne en salle, ben parce que parfois je le donne en salle, quand je le donne en salle, il faut blablabla, je déboucle, faites vos exercices, puis après ça, à la maison. Oui, il y a une belle richesse là, il y a une belle échange, mais c'est pas aussi profond que ce que vous allez chercher en ligne ici, parce qu'on va avoir le temps de développer chaque question à votre rythme avant d'aller plus loin. Et ça vaut beaucoup. Il y a un groupe Facebook privé aussi où on échange tous ensemble, parce qu'on vit pas les trucs, il y en a que oui, on vit des trucs semblables, puis il y en a puis on peut s'entraider entre eux autres, puis encore là, on répond avec les intervenants. Fait que ça vient vraiment aussi avec. J'espère que c'est quelque chose que vous voulez régler une fois pour toutes dans votre vie, régler votre relation à l'argent et comprendre comment l'argent fonctionne. Et quand je dis souvent, puis que les gens commencent à me croire maintenant, que l'argent, quand tu la comprends, tu l'appelles, elle vient. Maintenant, c'est pas assez, parce que si tu peux pas la garder, si elle coule, tu n'en auras jamais plus. Fait que la comprendre est plus important encore que la gagner, même s'il y a des trucs qu'on va vous donner comment justement la faire fructifier après. Fait que merci et gênez-vous pas, c'est juste en dessous, vous cliquez si ça vous intéresse, lequel des programmes. Merci, à la prochaine.